On a les mêmes enjeux de recherche que beaucoup d'autres à essayer d'avancer sur les maladies qu'on évoque. Et on a une responsabilité, je pense, supplémentaire, compte tenu de notre place, de notre taille, de nos interactions, d'essayer de construire les grands outils qui feront une recherche différente. Je vais en donner encore un exemple. On a construit, là aussi, dans le giron de cette université, une cohorte virtuelle de patients qui s'appelle Compare, qui a des toutes petites ambitions qui sont effectivement de bouleverser la recherche clinique, au bon sens du terme. Et donc, on essaye d'avoir des outils qui soient différents, et cette plateforme qui permet aux patients et aux patientes de s'inscrire permet deux choses. D'une part, aux équipes de recherche de pouvoir non plus inclure un à un, mais de pouvoir aller puiser dans un vivier de patients qui sont préinscrits, qui ont défini leurs caractéristiques, etc., et sur lesquels on peut avoir une approche extrêmement différente et rapide. Et deuxièmement, qui permet aux patients et aux patientes d'être eux-mêmes acteurs de la recherche. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant et en participant à cette cohorte virtuelle, ils peuvent indiquer, en fonction de ce qu'ils ressentent dans la vie avec une maladie chronique, en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille jamais là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les sujets de recherche sont éloignés de nos préoccupations les premières? Et on a vu au cours des 15 derniers jours, un phénomène tout à fait extraordinaire se passer. Donc on a amorcé cela, on l'a il y a déjà 18 mois, et au cours des 15 derniers jours, on a lancé un sujet sur l'endométriose. Maladie compliquée, etc. Et on a dit, on va faire une sous-cohorte spécifique endométriose. En 15 jours, on a triplé le nombre de patients inscrits sur Compare. Donc on est passé de 6 000 à 18 000 en 15 jours. Et on va continuer sur... Là, maintenant, on fait la lombalgie chronique, etc., etc. Et avec des patientes, en l'occurrence pour l'endométriose, qui effectivement sont hyper motivées, et du coup des chercheurs qui sont hyper motivés. Y compris celles et ceux, d'ailleurs, qui trouvaient que le sujet n'était pas si important que cela, et qui nous disent, maintenant, on veut être complètement embarqué. Très bien, c'est ça notre objectif. En conclusion, Martin, je vous cite cette question qui arrive. Oui, mais vous allez voir, franchement, moi, je ne sais pas téléphoner, si j'ose dire, puisque ça passe par le SMS, mais quand même, mais ce n'est pas préparé à l'avance, et en l'occurrence... C'est sans trucage. Une intervention, c'est ça. L'initiative Compare est un espoir considérable. Les associations de patients vous soutiennent et relaient les informations. L'endométriose n'est qu'un début. Continuez. C'est un peu ça l'esprit de cette intervention de l'association Corasso qui est là, par exemple, aujourd'hui, et qui veut le dire. Donc merci. Merci à Martin Hirsch pour cette introduction. Merci.